Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en forme, que tout va bien de votre côté. On se retrouve dans cette vidéo pour tester des chaussures de running et on va s'intéresser au ASICS Gel Nimbus 25. Allez, c'est parti. Allez les amis, c'est parti sur ces ASICS Gel Nimbus 25. C'est la première fois que je fais une vidéo de test sur des chaussures de running, mais j'aime tellement ces chaussures que vraiment j'avais envie de vous les présenter en vidéo. Allez, pour commencer, je vous présente un petit peu ma pratique de la course à pied. Alors moi je fais de la course à pied depuis un moment, ça fait environ 30 ans que je fais de la course à pied. J'ai toujours eu l'habitude de courir sur des distances quand même assez courtes, environ 5-10 km, ça suffit à mon bonheur. Je m'échauffe une dizaine de minutes et quand je sens que c'est bon, pam, c'est parti en mode vitesse, intensité. Moi j'aime pas trottiner, j'aime mettre de l'intensité, je me défoule et quand c'est bon, je m'arrête, je vais faire autre chose. Voilà un petit peu le concept. Bon, là avec l'âge, je mets moins d'intensité quand même. Je cherche de la vitesse mais je vais pas très vite quand même. Donc on calme un peu l'intensité, on réduit un peu la fréquence des footings parce que sinon je vais me fracasser un genou qui est déjà blessé. Bon, sinon l'idée, elle est là quand même. Alors, ça m'est arrivé aussi de faire quelques courses officielles, si on peut dire, mais moi, c'était surtout pour alimenter la motivation. J'aimais bien courir en groupe. Je trouve que l'ambiance, elle est sympa dans les courses à pied. Et puis, ça m'aidait à mieux courir, de courir en groupe. Il y a du monde par-ci par-là qu'on peut essayer de doubler. Ça donne un objectif. Je trouvais ça sympa. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est que par rapport au tennis, il y a moins de prise de tête. Au tennis, il peut y avoir un petit peu de frustration, un petit peu d'envie de s'énerver. Bon, c'est quand même plus dur de s'énerver en course à pied. Là, ça devient grave. Si on s'énerve en course à pied, là, c'est quand même un problème. Donc, je m'énervais moins en course à pied. C'était tranquille. Le seul problème, c'est l'effort. Il faut gérer son effort. Mais mentalement, il n'y a pas de frustration. Moi, ça me reposait le mental de faire de la course à pied. Bon, en tout cas, j'ai quasiment arrêté de courir depuis quelques années à cause d'une usure du cartilage que j'ai sur le genou gauche, là. Du coup, je fais beaucoup plus de vélo en remplacement pour travailler le cardio, mais vraiment, je préfère la course à pied. Alors, pendant de nombreuses années, j'ai utilisé les gels Nimbus, les anciens modèles de chaussures de running très populaires. Et dernièrement, sur les conseils de mon podologue, j'ai changé pour des ASICS Gel Dynablast avec moins d'amorti, un drop un petit peu plus bas. Le drop, c'est la différence entre le talon et l'avant du pied. Il y avait un drop de 8 mm. Bon, et au passage, j'ai modifié un petit peu ma foulée en ayant une réception plus sur l'avant du pied que sur le talon pour essayer de mieux absorber, mieux amortir les chocs. Résultat, j'ai enchaîné les blessures au mollet. Impossible d'enchaîner des footings, j'étais tout le temps blessé. Du coup, j'ai arrêté de courir pendant un moment et j'ai décidé de refaire une nouvelle tentative en revenant sur les gels Nimbus et en reprenant une foulée naturelle. Donc, je suis allé voir ce qu'il y avait comme gel Nimbus. Et j'ai eu la surprise de constater donc, que pour la version 25, ASICS avait totalement changé la conception des gels Nimbus en optant désormais pour une chaussure maximaliste, c'est-à-dire avec un méga amorti au niveau du talon et avec une semelle donc, qui offre beaucoup d'amorti. Ça faisait un moment que j'avais vu ce genre de chaussures, j'étais curieux de les essayer pour essayer vraiment de maximiser l'amorti et donc vraiment c'était l'occasion parfaite pour tester ces chaussures et vraiment ça a été une excellente découverte. Allez, on se regarde un petit peu les caractéristiques de cette chaussure. Alors, le poids pour une pointure en 45, c'est 319 grammes. Hauteur du talon, 41 mm. Hauteur de la pointe du pied, 33 mm. Donc, le drop, la différence entre les deux, c'est 8 mm. Concernant les technologies, il y en a pas mal sur ces chaussures. Flight Foam, c'est une mousse légère, dynamique, amortissante, super confortable. Pur gel au niveau du talon pour bien absorber les chocs. Il y a une semelle intérieure qui est là pour améliorer le confort. Une construction 3D au niveau du talon pour le dynamisme et la réactivité de la chaussure. La semelle extérieure est faite avec un matériau qui favorise l'adhérence et la durabilité. Il y a des éléments réfléchissants pour être vus, pour la sécurité. Et il y a une boucle élastique à l'arrière pour faciliter l'enfilage de la chaussure. Allez, maintenant je vous donne mon avis sur ces chaussures et les sensations que j'ai donc en mettant ces chaussures. Tout d'abord, je trouve qu'il y a un amorti exceptionnel. La première sensation que j'ai eue en chaussant donc les Nimbus 25, ça concerne vraiment la sensation d'amorti que je trouve énorme. Jamais j'avais eu une telle sensation d'amorti auparavant, que ce soit avec des chaussures de tennis ou même avec des chaussures de running. On a vraiment la sensation de marcher sur des nuages, c'est ultra confortable, méga amorti. Cette qualité d'amorti, elle est, pour info, moi je trouve incomparable avec celle qu'on peut ressentir avec les meilleures chaussures de tennis ou des chaussures de running classiques. Vraiment, c'est totalement différent comme sensation. Moi, je ne connaissais pas. Cette sensation, vraiment, elle a contribué à me donner confiance pour revenir sur une foulée naturelle en courant sans avoir peur des impacts au sol pour mon genou. Donc j'ai débuté mon premier footing de reprise avec cette sensation que j'ai conservée tout au long de la course et vraiment c'était un plaisir de pouvoir recourir de façon naturelle avec de la douceur lors des impacts au sol sans ressentir aucune douleur au genou ou au mollet. Vraiment génial. À chaque fois que je mets ces chaussures, j'ai la même sensation très nette, vraiment d'amorti et de douceur quand je pose le pied sur le sol. Ça fait bizarre quelques secondes
Et après, bon, je m'y habitue, mais vraiment, c'est ultra confort, ultra méga amorti. Bon, je précise que moi, je cours la plupart du temps en sous-bois, quasiment jamais sur route. J'ai couru avec ces chaussures une dizaine de fois, toujours sur 5-6 km, avec de l'intensité, en tout cas, moi, ce que je peux faire, et aucune douleur au mollet. Franchement, c'est top, c'est miraculeux. Je reprends la course à pied, c'est génial. Alors, j'ai seulement senti un petit peu mon genou lors d'un troisième footing que j'ai fait sur route, sur une piste cyclable. Là, il n'y avait pas de sous-bois. Après avoir enchaîné 2 footings sans trop me laisser de récupération. Donc, il faut que je fasse attention à ça. Il faut vraiment que j'évite course sur route. Il faut bien que je me laisse de la récupération. Donc, globalement, bilan ultra positif parce que je peux à nouveau courir 5-10 km par semaine avec une bonne intensité. Et vraiment, ça me suffit. Déjà, je suis content de pouvoir recourir. Alors, ça m'est même arrivé d'utiliser ces chaussures pour faire un entraînement de tennis à un moment où je m'étais fait un hématome au pied. Et ces chaussures, elles m'ont permis de jouer, alors sans courir sur le terrain, avec des tout petits déplacements en marchant, mais j'avais trop mal avec mes chaussures de tennis. Bon, ça, c'était un cas d'utilisation vraiment exceptionnel. Je mentionne comme ça pour un exemple, pour la qualité de l'amorti, le confort des chaussures. Mais je déconseille totalement d'utiliser des chaussures de running. Pour jouer au tennis, on risque de se blesser et en plus d'user des chaussures de façon prématurée. Alors ensuite, en termes de confort, je trouve ça monstrueux. Je les trouve ultra confortables, ces chaussures. Il y a cette super sensation d'amorti qui donne une grande sensation de confort. Et les autres éléments qui peuvent donner du confort sont la languette qui est super élastique, je trouve ça bien agréable. Il y a la souplesse de la chaussure, il y a le mesh qui recouvre la chaussure, qui respire bien, qui est souple et confortable, tout ça c'est super. Moi j'adore tellement ces chaussures que quand je sais que je vais marcher longtemps, je les prends parce que j'adore marcher avec ces chaussures qui sont ultra confortables. J'ai eu la sensation aussi d'avoir pas mal de place en largeur dans la chaussure, sans pour autant que mon pied soit mal tenu. J'ai vu que certains utilisateurs ont reporté le fait d'avoir la sensation d'être un petit peu serré au niveau de l'avant du pied. Ça n'a pas du tout été mon cas, mais attention si vous avez cette tendance, quoi qu'il arrive, l'idéal reste d'essayer les chaussures avant de les acheter pour voir un petit peu vos sensations. Alors ensuite, avec ces chaussures, il y a un léger effet de bascule vers l'avant. Ici, on va dire la semelle est plutôt plate et vers l'avant, par là, ça remonte comme ça. Donc ça produit un léger effet de bascule qui aide à se propulser comme ça vers l'avant. Je trouve ça super. C'est sympa comme sensation. En même temps, c'est pas trop marqué, c'est pas trop gênant. En termes de stabilité, alors je trouve les chaussures stables avec un bon maintien au niveau du talon, ce qui est super important. Donc ça, c'est des chaussures pour du running sur route ou sur chemin en bon état. Pas de trail, pas de cross avec ces chaussures. Voilà, donc stabilité sympa avec ces chaussures. En termes de dynamisme, alors moi, ce sont les seules chaussures maximalistes que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à maintenant. Donc, je n'ai pas trop d'éléments de comparaison, mais pour moi, le dynamisme est vraiment satisfaisant avec ces chaussures. Il n'est pas ultra présent, mais il y a quand même, je trouve, une sensation de réactivité qui est là, qui est présente, c'est sympa. En termes d'allure de course, ces chaussures, elles sont plutôt conseillées pour des footings d'allure moyenne ou lente, on va dire vitesse inférieure ou proche de 5 minutes au kilomètre, environ 12 km/h. Pour des vitesses plus rapides, ces chaussures, elles peuvent manquer un petit peu de réactivité. Personnellement, moi, c'est à peu près le rythme auquel je cours. Maintenant, je ne cours pas comme un sauvage. Je vais un tout petit peu plus vite quand je fais du fractionné, mais ce n'est pas beaucoup plus rapide et ça me convient tout à fait. Et de toute façon, vraiment, ma priorité, moi, ça reste la qualité de l'amorti pour protéger mon genou qui est un petit peu usé. Allez les amis, pour terminer, on va voir à qui je conseillerais ces ASICS Gel Nimbus 25. Alors à mon avis, ces chaussures, elles peuvent être intéressantes donc pour des coureurs qui déjà veulent un amorti exceptionnel. Vraiment, là, on a quelque chose qui est bien supérieur en termes d'amorti à tout ce que j'ai pu voir jusque-là en termes de chaussures de running avec une hauteur de semelle classique. Méga amorti, méga confort avec ces chaussures. Chaussures intéressantes pour des coureurs qui ont une allure plutôt moyenne, lente. Ces chaussures n'étant peut-être pas idéales vraiment pour faire de la vitesse. Chaussures intéressantes pour des coureurs de gabarit moyen comme moi qui ont des blessures ou des douleurs articulaires qui veulent se protéger un petit peu. Intéressantes aussi pour des coureurs lourds jusqu'à 90 kg environ. Chaussures intéressantes pour un usage sur route ou sur chemin en bon état, pas de trail, pas de cross. Chaussures intéressantes pour des coureurs qui ont une foulée neutre avec une attaque par le milieu du pied ou alors par le talon. Pas trop par l'avant du pied parce que le talon il prend de la place et ça va être dur de chercher l'avant du pied. À mon avis, ça risque de trop solliciter les mollets si on veut aller chercher l'avant du pied avec ces chaussures. Chaussures intéressantes pour les coureurs qui ne sont pas gênés s'ils ne ressentent pas un contact trop proche avec le sol. Et finalement, des chaussures qui sont intéressantes pour toute personne qui veut des chaussures avec un méga amorti, méga confort, que ce soit pour la course, mais aussi pour la marche. Moi, j'adore faire de la marche aussi avec ces chaussures. Allez les amis, je m'arrête là sur cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère que ça vous a donné des infos intéressantes. Dites-moi ça en commentaire. Vous pouvez me dire aussi en commentaire si vous faites de la course à pied et si oui, quelles chaussures vous utilisez. Et si vous avez déjà testé ces ASICS, laissez-moi votre avis en commentaire, ce sera intéressant.
Allez, je vous dis très bon tennis à tous, très bon running aussi peut-être, et puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut à tous, ciao!